Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler de ce que j'ai acheté au CSF, c'est-à-dire au Salon Création et Savoir-Faire qu'il y avait à Paris il y a 2 semaines, c'est ça. Ce que j'ai acheté à Paris aussi, évidemment c'est un rapport avec la couture et le tricot. Et je vais aussi vous parler de ce que j'avais commandé chez Kalidou, donc c'est de la laine, et chez Batikou j'ai reçu ma commande ce matin, donc du coup je vais pouvoir vous la montrer maintenant. Voilà, donc comme d'habitude j'espère que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Ça m'aide énormément à faire connaître ma chaîne et du coup pour vous montrer plus de contenu. Voilà, à mettre un petit pouce et à commenter. Je réponds toujours à tout le monde, des fois je mets un peu de temps, mais je réponds. Et surtout, n'oubliez pas, ne mettez aucun lien dans les commentaires, sinon je ne verrai jamais votre commentaire. Voilà, donc on va commencer avec ce que j'ai acheté au CSF. Donc j'y étais allée le vendredi 19 novembre, voilà il me semble, c'est ça. Et j'ai pas tant acheté que ça, honnêtement, j'avais prévu dans les valises et tout, j'avais pris un sac à dos. Et franchement, j'ai été plutôt sage, donc je suis fière de moi. Bon, je me suis allée acheter après et avant, donc voilà, ça compte pas trop. Mais voilà, je suis quand même très contente de mes trouvailles, donc je vais vous les présenter tout de suite. Alors, on va commencer par les patrons que j'ai achetés. Donc, j'ai vu plusieurs plusieurs créateurs. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu encore, mais j'ai fait un vlog sur le CSF dans ma dernière vidéo, donc n'hésitez pas à aller la voir, je vous mets dans la barre d'infos et dans le petit juste ici. Je vous montre aussi un peu mon petit week-end à Paris, c'était fort sympathique et d'ailleurs je pense que j'y retournerai, bon pas que pour ça, mais j'ai vu les magasins de tissus là-bas, c'est incroyable quoi. Donc il y a vraiment matière à faire à Paris, ça c'est sûr. Alors, j'ai commencé par acheter le patron de Maison Fauve et ça parce que je l'ai vu, j'ai vu ce patron sur Célia que j'ai vu au salon, pardon, Célia Carini, donc coucou. Et je l'ai trouvé superbe d'ailleurs, elle l'avait super bien réussi et donc j'ai flashé dessus. Je me suis dit que ça serait aussi bien en blouse qu'en robe. Et c'est le patron de la robe blouse Maya. Donc je vous ferai sans doute défiler à côté de moi comme d'habitude des photos pour que ce soit plus parlant. Mais en tout cas voici le patron pochette que je trouve très beau d'ailleurs. J'ai très peu de patrons pochettes, j'en ai qu'un seul. Oui, c'est celui de Atonis Kemit d'ailleurs. Et justement je m'étais dit que je voulais profiter d'aller au salon pour acheter des pochettes et m'éviter l'impression, le découpage, le scotchage du patron. Et aussi parce que je trouve que c'est quand même tellement beau, un patron pochette. Donc voilà, j'ai acheté celui-ci. Et donc comme vous pouvez voir, c'est une robe avec des empiècements. Et ici, en fait, on peut mettre aussi du passepoil, voilà. Et je me dis, on peut aussi mettre de la dentelle, etc. Ou ne rien mettre du tout d'ailleurs, si on veut. Avec un bas, une basque, je sais plus si on appelle ça comme ça, avec des plis. Donc ce n'est pas froncé, c'est des plis. Et d'ailleurs, j'ai bien remarqué que la spécialité de Maison Fauve, c'est les plis. Donc il y en a souvent dans ces patrons et ils sont superbes. Donc voilà pour ce petit patron. Vous voyez là je vais y arriver, l'arrière de la pochette, elle est comme ça. Et après dedans, il y a le petit livret qui est comme ceci et qui est vraiment, qui a l'air vraiment très bien détaillé. Donc franchement ça c'est chouette, j'ai commencé un petit peu à le regarder. Et Maison Fauve de souvenirs, oui c'est ça, fait des vidéos pour tous ses patrons. Donc ça c'est vraiment super chouette pour les débutants notamment, d'avoir des petites vidéos pour le montage. Franchement c'est super pratique. Donc voilà, n'hésitez pas, franchement, allez voir, même sur YouTube et tout, vous pourrez voir les patrons qu'elle coud. Et sur son site, il y a plein de jolis patrons. J'ai hésité longtemps devant le stand, puis je me suis dit, bon, il va falloir se décider à un moment donné. Et au final, j'ai pris celle que Célia portait, parce que je la trouvais vraiment jolie. Je trouvais d'autres patrons vraiment sympas, notamment les derniers patrons qu'ils ont sortis dans leur dernière collection, qui étaient vraiment très jolis. Mais j'ai jeté mon dévolu sur celui-ci. Et d'ailleurs, en fait, j'avais acheté sur Dressenstoffen un tissu marron.
qui au final devait servir pour une jupe demi-cercle. Mais comme vous pourrez voir dans mon prochain bilan couture, j'ai cousu la robe demi-cercle, la jupe demi-cercle, pardon. Et je ne suis pas convaincue que ça m'aille vraiment. Donc ben, ce tissu, je ne vais pas m'en servir pour une deuxième jupe demi-cercle. Mais je vais m'en servir pour cette robe-là. Et c'est un tissu marron. Et d'ailleurs, elle va sûrement ressembler à la robe qu'elle avait Célia sur elle. Et je vous montrerai après, j'ai acheté du passepoil qui va avec sur Baticou. Voilà pour ce premier patron. Ensuite, j'ai pu croiser Cactophile. Et elle était super sympa, on a bien parlé toutes les deux, avec toutes les trois, avec Nadia aussi. Et d'ailleurs, toutes les deux, on a acheté son patron. Donc Nadia l'a pris aussi pour les enfants et pour femmes. Parce que ça, c'est vraiment super. Parce que Cactophile propose souvent des duos mère-enfant. Et je trouve ça génial. Comme ça, on peut faire un petit truc en sortie avec ses enfants. Mais ma fille, mettant du 12 ans et... je pense que ben là, par exemple, ce patron commence au 34. Donc, clairement, je pense que je peux lui coudre en 34 et ça lui ira, voire peut-être du 36. Et donc, je pense pas que ce soit très utile, à moins que je fasse un bébé, mais c'est pas du tout prévu au programme. Que j'achète des patrons enfants maintenant parce que ben, en général, ben, ça va jusqu'aux 12 ans, aux 14 ans. Donc, je suis pas convaincue que ce soit très utile pour moi maintenant. Donc, j'arrête de blablater et je vous montre le superbe patron que j'ai acheté. C'est le patron Sacha. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé dans ma vidéo projet couture automne-hiver. Donc, si vous ne l'avez pas vu dans le petit, n'hésitez pas, je vous montre tout ce que j'ai prévu de coudre cet automne et cet hiver. Évidemment, la liste peut augmenter, diminuer, changer. Mais en tout cas, à ce moment-là, j'avais prévu de coudre tout ça. Voilà. Donc c'est un patron pochette, il est vraiment énorme. L'ouverture elle est sympa je trouve, vous voyez ça fait un petit cordon. Je crois qu'elle dit que c'est une ouverture japonaise, un truc comme ça. J'ai trouvé ça chouette. Et donc le patron se présente comme ça dans une espèce d'enveloppe craft, si on peut dire ça. Je l'ai fermé comme une andouille. Et franchement je suis bien contente de l'avoir acheté en papier. Parce qu'il y a deux énormes planches. Parce que sur ce patron, ouais, on peut le voir là, je vais sortir le petit livret, enfin le petit livret, façon de parler, le truc est énorme. Donc je peux vous dire qu'avec ça, si vous n'y arrivez pas, voilà, il y a un petit souci. Mais en tout cas, j'ai un peu commencé à regarder le livret et c'est super bien expliqué pour toutes les versions qu'il y a présentes et tout sur la photo. Donc je vous montre un petit peu, de toute façon je vous referai défiler des photos, mais j'en avais vraiment mieux parlé dans ma vidéo projet automne-hiver si vous voulez aller voir. Mais elle a été super sympa et justement en plus ce jour-là elle portait son pull Sacha qu'elle avait cousu et je l'ai trouvé vraiment génial parce qu'il est tellement déclinable que vraiment avec ça on peut tout faire quoi en fait. Donc c'est un patron pour maille à la base et elle nous a expliqué qu'on peut le faire en version chaîne et trame si on monte d'une taille. Pour éviter que ici ça coise en fait quand on a une... Parce qu'à la base le patron est prévu quand même pour de la maille. Enfin tout ce qui est tissu extensible en tout cas. Et là, donc voilà, si on veut le coudre en chaîne et trame, je vais y arriver, ben, il vaut mieux taille... Et j'ai du mal ce soir. Vaut mieux le coudre dans une taille au-dessus pour éviter, voilà, comme je vous dis, d'être serré comme ça. Donc c'est bon à savoir. En tout cas, pour le moment, j'ai plus prévu de le coudre en jersey. Donc il va falloir que je m'entraîne avec ma surjeteuse, hein, ça c'est sûr. Bien qu'elle nous disait que elle préfère le coudre d'abord à la machine à coudre et ensuite surjeter. Et honnêtement, pour certains tissus, c'est ce que je fais et ce que je trouve plus pratique. Parce que ben, des fois, en fait, quand on tire comme ça, eh ben, on voit le fil de la surjeteuse. Donc, je sais que c'est au niveau du réglage de l'aiguille qui est tout à fait à gauche qu'il faut gérer ça. Mais moi, j'y arrive jamais. Donc, je pense que je vais partir sur ça, notamment sur certains tissus qui sont peut-être un peu plus fins. Coudre d'abord à la machine à coudre, un point zigzag, pour que ce soit élastique, évidemment. Et ensuite surjeter. Et encore que... Souvent quand même dans les tissus jersey etc ça s'effiloche pas donc c'est vraiment pour avoir de plus jolies finitions mais sinon c'est pas forcément toujours obligé. Donc si vous n'avez pas de surjeteuse vous pouvez vous lancer tout à fait dans ce patron là. Franchement c'est tellement bien expliqué
Je me demande s'il n'y a pas une vidéo, s'il n'y a pas quelqu'un qui a fait une vidéo dessus. Si c'est le cas, je vous mettrai en photo ou quelque chose comme ça sur la vidéo. Je me trompe peut-être, j'ai une mémoire super sympathique toujours. Voilà pour ce joli patron qui est tellement polyvalent. Franchement, avec ça, vous pouvez faire mais, des tonnes de versions, quoi. Ça paraît incroyable. Il y a 3 manches différentes, des cols différents, boutonné, pas boutonné. Donc, vous pouvez faire des gilets même avec. Franchement, il est super. Pour le coup, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et en plus, le jour du salon, il y avait une promo. Et j'ai payé le patron, je crois, 20 €, un truc comme ça, alors qu'il est en couleur. Parce qu'elle le fait un tout petit peu plus cher en couleur. Forcément, ça doit coûter plus cher à l'impression, donc normal. Mais 20 € pour la quantité de patron qu'il y a là-dedans, franchement, foncez, il n'y a pas photo. Ça vaut largement le coup. Et du coup, il est aussi moins cher forcément en PDF si vous ne voulez pas forcément l'acheter en papier, quoi. Voilà pour les patrons. Maintenant, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés. Je suis passée au stand Erol. À la base, c'était pour rencontrer Anna Dervoet, soit Along avec Anna, pour faire dédicacer mon livre que j'avais déjà, n'est-ce pas, tricoté en couleur. Je vous montre la belle dédicace que j'ai eue. J'étais trop contente. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas pris avec moi, mais j'ai eu un petit pins trop mignon. C'était un petit cadeau offert quand on achetait son livre, je crois, ou qu'on venait faire... Non, plutôt qu'on venait faire dédicacer son livre. Voilà, donc j'ai fait une petite coupure et je suis allée chercher ce pins pour vous le montrer. Bon, j'ai pas des jolis doigts, donc je vais essayer de faire comme ça. Ouais, regardez comme il est trop mignon. Franchement, il est trop beau. Elle les vend aussi sur son site internet Along avec Anna et sur Etsy pour ceux qui sont en France parce qu'elle est en Angleterre. Et que du coup, ben, en fait, avec le Brexit, ça coûte un bras. Donc, si vous voulez acheter des choses sur son site Along avec Anna, il faut passer par la boutique sur Etsy. Voilà, apparemment, ils font un truc pour justement éviter les taxes. J'ai trouvé tellement, franchement, joli. J'ai pas de pins, mais je me dis sur un pull blanc, bon, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé tellement mignon. En plus, ben, c'est tout moi, j'allais dire mais c'est tout moi. En gros, quand j'ai eu fini la dédicace, j'étais tellement trop contente. En plus, avec Nadia, on était tellement euphorique et contente de ce salon que d'un coup, je fouille dans mes poches partout et là, panique, je trouve plus le pins. Et d'ailleurs, c'était drôle, j'ai tout sorti du sac à dos, machin, je trouvais plus le pins. J'ai fouillé dans mon sac à main, je le trouvais plus. Au final, il était où? Dans ma poche. Voilà, je fouillais sans cesse dans la poche, mais je le sentais pas. C'était dans une petite pochette et en fait, boulet quoi. Mais je ne le trouvais pas. Du coup, au final, ouf, je n'ai pas perdu le petit cadeau. Voilà. Donc du coup, je vais vous montrer les livres que j'ai achetés sur le stand Erol. Donc le tricoté en couleur, franchement, il est super. Donc je l'avais déjà acheté avant, mais je l'ai pris parce que je voulais me le faire dédicacer. Il est vraiment super, il est très bien expliqué. Je sais pas si un jour je vous ferai une vidéo sur les livres que j'ai de tricot et de couture. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Peut-être que je le ferai. Parce que là, je commence à en avoir quelques-uns maintenant. Moi et ma passion des livres. Voilà. Et là, j'ai acheté donc tricoter le jacquard en rond. Voilà. Je me suis dit, franchement, je sais pas si je vais tricoter ça de suite. Bien que peut-être qu'un bonnet ou quoi, ça peut être chouette. Mais il y a aussi une version d'ailleurs de... Ouais, voilà. Celui-là, je les trouve trop beau. Et celui-là aussi. De moufles et de... je vais vous montrer. Vous voyez ces moufles-là. Ah bravo, j'ai fait tomber la carte. Cette version-là qui est tellement belle. Pour les petits et pour les adultes, il y avait cette version-là de moufles que je trouve très belle aussi. Donc ça, c'est dans le livre Tricoter en couleur. Elle l'aborde quand même moins longtemps. Le jacquard, c'est vraiment... sur la globalité de tricoter en couleur, il y a énormément de techniques, il est vraiment génial ce livre. Mais là, du coup, j'ai voulu quand même approfondir un petit peu mes connaissances sur le jacquard. Et j'avais lu énormément de bons retours sur ce livre, donc, et forcément, voilà, j'ai voulu l'acheter et en profiter d'être au salon pour le prendre. Voilà, et j'ai pas encore vraiment eu le temps de le regarder. Je comptais le lire dans l'avion, sauf que au final, j'ai un peu commencé à regarder l'autre livre. Et vu qu'il y avait eu des problèmes techniques, enfin je vous en parle dans ma vidéo vlog si vous voulez savoir, mais en gros il y a eu quelques soucis techniques, on est resté longtemps et en fait j'ai lu, mais autant vous dire que c'est comme si j'avais rien lu parce que je n'étais pas du tout concentrée parce que j'étais en train de lire. Donc voilà.
Du coup, je peux pas trop vous en parler pour le moment, mais comme je vous dis, si un jour je vous fais une vidéo dessus, ben, je vous en parlerai mieux que ça. Mais en tout cas, ben, il y a toutes les techniques de jacquard en rond expliquées dedans, mais aussi des patrons. Donc je trouve ça pas mal pour pouvoir en fait faire ce qu'on a appris de faire en fait quoi. Je sais pas trop si ça se dit cette affaire, mais en gros ben, elle vous apprend une technique et au moins ben, derrière vous pouvez le faire quoi. Celui-là je le trouve vraiment très très joli aussi. Donc après il faut aimer le jacquard hein, mais avec des couleurs, enfin, moi je trouve ça vraiment super chouette, ça change. Il y a même un petit gilet aussi. Il y a vraiment, il y a pour les enfants aussi, il y a un bonnet, donc vraiment c'est super chouette. Si vous débutez ou même si vous débutez pas d'ailleurs en tricot, ils sont vraiment top ces livres. J'ai vraiment vu que des bons avis sur ces bouquins et sur ces patrons d'ailleurs qui sont toujours très bien expliqués. Voilà. Ensuite, j'ai acheté tricoter ces chaussettes, toutes les techniques. Donc, je m'étais dit, à la base, en venant au salon, je me suis dit non, bon, au final, je ne prendrai pas la 1, tu vas être assez chargé et tout. Moi et ma volonté, ça fait 2 visiblement. Enfin, si, ça fait 1. Bref, je sais plus. Mais en tout cas, ben, j'ai quand même acheté le livre et j'ai succombé. Voilà. Je me suis dit non, ben, comme ça, je pourrais le lire à l'hôtel. Autant vous dire que j'ai rien lu du tout à l'hôtel, j'ai dormi. Parce que j'étais fatiguée de ce week-end où j'ai pas arrêté en fait. Donc j'ai pas lu du tout. Mais par contre, lui, je l'ai bien commencé à le lire. Et il est vraiment bien expliqué. Donc ça explique toutes les techniques pour tricoter ces chaussettes de A à Z. À la base, quand j'avais vu du tricot, voilà, je m'étais dit, j'aimerais bien commencer le tricot. Je m'étais dit, mais pourquoi tricoter des chaussettes? Enfin, jamais je tricoterai des chaussettes. Erreur, ne jamais dire jamais. Parce que je vous montrerai après, j'ai pris mon projet en cours, j'ai déjà commencé à tricoter une chaussette. Et je me suis dit, mais c'est une super idée de tricoter des chaussettes, surtout quand on a les pieds tout froids comme moi. Mon chéri me remerciera quand je lui glisse les pieds tout froids et d'un coup il fait « Ah, arrête !» Excuse, j'ai froid aux pieds. Là, j'aurai des chaussettes en laine, je n'aurai plus d'excuses. Voilà. Et d'ailleurs, pour celles qui font du tricot, il y a une question que je me pose, c'est est-ce qu'on peut tricoter un collant? J'ai vu des patrons, mais est-ce que vous avez déjà tricoté des collants? Je me dis un tricot en laine, un collant en laine, ça doit être, un vrai laine, vous voyez? Ça doit être tellement chaud et confortable. Bon, j'habite dans le sud, donc il ne fait pas non plus des températures super basses, mais moi je suis une frileuse. Donc je me dis qu'un collant en laine sous un pantalon quand quand je sais que je vais passer la journée dehors ou quoi, franchement, ça peut être pas mal. Mais je me dis, à mon avis, ça va être un projet sacrément fastidieux parce qu'il y a de la longueur, quoi. Vous voyez, à tricoter. Et en plus, ça sera pas de la grosse laine, quoi. Ça va être de la petite laine. Donc, à mon avis, je me suis dit, j'en ai parlé avec une copine, que ça pourrait être le projet d'une année, à la limite, quoi. Vous savez, on prend, on tricote, on le pose, on fait autre chose parce que je pense qu'après, on en a ras-le-bol. Mais ça peut être sympa. Je pense que peut-être que je m'y mettrai. Il faudrait que je calcule. Bon, après, je ne sais pas si au final, ça serait très rentable, vous voyez, d'acheter des pelotes pour le tricoter plutôt que d'acheter un collant en laine déjà tout fait, vous voyez. Enfin bref, c'est aussi le plaisir de tricoter soi-même, quoi. Bref, j'arrête de parler. Pour le salon, c'est tout ce que j'ai acheté. Vous voyez, j'étais super sage. Voilà. Mais après, le lendemain, nous sommes allés au Sacré-Cœur avec mon chéri et oh, on tombe sur le quartier des tissus. Pas comme par hasard, dis donc. Et d'ailleurs, je vous montre aussi dans la vidéo si vous voulez aller voir. Et pareil, j'ai été extrêmement sage. Bon, il faut dire que j'avais 20 minutes en tout et pour tout pour regarder les boutiques et choisir un tissu parce qu'on avait un timing assez serré. Donc, le temps oblige que j'ai été sage, mais j'ai quand même craqué sur un superbe tissu. Alors, honnêtement, le nom de la boutique, puis bon, j'avais pas gardé le ticket de caisse forcément, mais il me semble que déjà j'ai payé le coupon 12 €, je crois, ou 10, je sais plus, 12 ou 10 €, bref, les 3 mètres. Et c'est un coton, un 100% coton. Donc je pourrais pas vous retrouver la référence sur internet ou quoi parce que je sais même pas le nom de la boutique. Voilà. Dans l'angle, dans le coin des marchés Saint-Pierre. Voilà, ça vous aide vachement, n'est-ce pas? Mais c'est un coton, c'est un 100% coton avec des fleurs. Et je sais pas si vous allez voir la caméra, de toute façon, comme d'habitude, je vous ferai des petites prises de vue pour vous montrer le tissu en détail.
mais il y a une espèce de motif en fait en relief sur le tissu. Et avec les petites fleurs, franchement, bleu, jaune, je le trouve vraiment super beau. J'ai flashé dessus, je me suis dit, oh, il est trop beau. En plus, je me suis dit, il a pas l'air transparent et tout. La douée de service. Non, effectivement, si tu prends 2 épaisseurs, Sandra, ce n'est pas transparent. Mais en le voyant mieux, quand même. Il y a un bruit bizarre chez moi qui se passe. Ne stresse pas, Sandra, ça va bien se passer. Donc en le voyant mieux, j'ai vu que non, je regardais qu'une épaisseur, donc forcément c'était pas transparent. Mais je le trouve quand même, vous voyez, je sais pas si vous allez voir que on voit à travers quoi. Mais en tout cas c'est sûr que je vais devoir le doubler. Moi j'aime pas trop quand on voit à travers et surtout ce que j'aime pas c'est que, vous voyez quand on fait une couture ou une pince ou un truc comme ça, on voit qu'il y a une épaisseur, on voit à travers en fait la couture entre guillemets et j'aime pas trop ça moi. Donc du coup je vais le doubler ce tissu, ça c'est sûr, mais je le trouve juste sublime. Vous le trouvez comment vous? Et d'ailleurs j'aimerais le coudre, je me faire une petite blouse ou un truc comme ça avec, parce qu'une robe, bon il faudrait que je la double entièrement. Bon remarquez j'ai 3 mètres alors j'ai de quoi faire, mais je crois qu'il plaît bien à ma fille, donc peut-être que je ferai un truc pour le printemps là-dedans pour elle aussi. Et j'aimerais bien me faire une petite blouse avec. Je sais pas laquelle. Donc si vous avez des idées de patrons qui pourraient bien aller avec ce tissu, je suis preneuse. Donc surtout, comme d'habitude, ne mettez pas un lien, je ne verrai pas le commentaire. Mettez-moi juste le nom du patron avec qui il l'a fait. Mais voilà pour ce superbe coton que j'ai acheté dans une boutique dont je ne connais pas le nom. Bravo! Bref, du coup, maintenant, je vais vous montrer ma commande chez Kalidou. Voilà, c'est donc un site internet de pelote de laine qui vend de la marque Drops. Donc, c'était ma première commande de laine. J'avais essayé de regarder un petit peu chez Mondial Tissu et tout la laine, mais je trouvais pas ça terrible. Donc, j'ai commandé, j'ai demandé à mon amie Nadia qui m'a bien aidée et qui m'a montré aussi en vidéo le rendu de certaines laines. Mais c'est vrai que c'est pas évident. D'ailleurs, je vais essayer de vous montrer, mais bon, franchement, c'est pas pareil que de toucher, etc. la laine pour savoir le rendu. Mais je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors, j'ai commandé 5 pelotes de Drops Air en gris perle mix. Donc, elles se présentent comme ça. Vous voyez, ça c'est une pelote. Donc, j'en ai pris 5. Franchement, elle est tellement moelleuse, c'est un truc de fou. Ma fille, elle adore prendre la pelote quand je suis en train de la tricoter pour se faire des trucs comme ça, faire des câlins. Mais c'est vrai, elle est tellement agréable que quand je l'ai reçue, je me suis dit, il me faut un pull là-dedans. Mais le truc, c'est que c'est une taille Aran. Donc c'est quand même une grosse épaisseur. Et d'ailleurs, si vous connaissez un patron de tricot avec pour un pull ou un gilet en Aran, je suis preneuse parce que franchement, je pense que j'utiliserai cette laine. Elle est tellement doudou qu'on a envie de rester dedans. Enfin bref. Mais là, pour le moment, j'ai pris le projet avec moi. Je l'ai commencé et j'ai commencé à tricoter le châle Blossom de Elong avec Anna. Donc hop, le voici. Et je l'ai bien avancé, vous avez vu ça? Donc c'est un châle en dentelle et d'ailleurs je crois que je vous en parlais aussi dans ma vidéo projet automne-hiver. Vous voyez, j'ai avancé quand même certains projets. Donc c'est un châle comme ça et franchement vous pouvez pas voir, je pense à la caméra ou quoi, ou peut-être que si, mais c'est tellement doux. Je vous jure que ça a l'air plutôt agréable à porter. Donc je sais pas encore si ce châle sera pour moi, normalement il est pour offrir. Normalement. Bon. Voilà, c'est pas encore vraiment décidé. Je me dis, ça peut être une toile que je peux garder pour moi. Bon, je sais pas, on verra. En tout cas, je suis quand même contente du rendu. J'avais un peu peur, mais finalement, bon après là, il est pas bloqué et tout, donc je sais pas si vous allez vraiment voir la dentelle. Mais je le trouve vraiment super beau. Je pense qu'une fois bloqué, il va être vraiment très joli et très agréable à porter surtout. Et sinon, au niveau du tricot, ben, pour celles qui l'ont pas encore tricoté, qui connaissent pas, donc c'est un diagramme
qu'il y a à tricoter. Donc pour le coup, il n'y a pas beaucoup d'explications sur le patron, juste un gros diagramme. Mais là, je commence à le retenir. Voilà, et j'ai suivi certaines... on m'a dit, voilà, mets des marqueurs à chaque départ de dentelle. Donc c'est ce que j'ai fait. Oui, mais superbe marqueur fait maison d'ailleurs. Donc j'ai mis des marqueurs à chaque début de dentelle, non, je sais pas comment on dit, mais de répétition de dentelle. Et maintenant ça commence à rentrer. Je vous dis pas que j'ai déjà commencé à détricoter, retricoter, détricoter, retricoter, je ne sais combien de fois. Mais là ça commence à rentrer et j'espère ne plus détricoter sans cesse. Mais voilà, en même temps c'est mon deuxième, mon vrai deuxième gros projet parce que le bandeau je le compte pas trop. Mais c'est mon vrai deuxième projet de tricot, donc bon, je me lance dans un truc, voilà. Mais je le trouve vraiment super. Ensuite, j'ai commandé 2 pelotes Drops Nord. Voilà, donc c'est la beige. Voilà, donc je sais pas si vous allez bien voir. En tout cas, celle-là, elle est super douce et je me suis dit que je pense que je la prendrai pour un gilet. Donc là, par contre, c'est une fingering, celle-ci. Et donc ça, j'ai acheté pour faire des chaussettes. Et j'ai commencé à tricoter les bas Louisette, qui est un patron gratuit sur Ravelry. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. C'est une mine d'informations et une mine de patrons et aussi de patrons gratuits. Et le bal Louisette, voilà, est vraiment bien expliqué. Plus, je suis en train de regarder plein de vidéos que vous m'avez indiquées, etc. dans les commentaires précédents. Donc, merci beaucoup pour tous vos commentaires où vous me donniez des informations pour pouvoir tricoter mes chaussettes. Ça m'a vraiment bien aidé. Et je vais vous montrer mon avancée. Voilà. Donc, j'ai plutôt bien avancé. Là, j'en suis à tricoter le pied. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, ça ressemble à ça, mon affaire. Donc là, c'est le haut de la chaussette. Là, j'ai fait un talon comme ça. Vous voyez? Et là, j'ai fait les diminutions déjà. Et je suis en train de tricoter le pied. Voilà, donc là, maintenant, c'est plus que du jersey en rond classique. Donc au début, je l'ai fait, voyez, avec les mini aiguilles circulaires. Et là, maintenant, je suis en train de le faire en magic loop quand même pour que ça soit plus simple à tricoter. Mais je suis quand même plutôt fière de moi et je les ai essayés. Ça a l'air quand même vraiment bien chaud et confortable. Donc j'ai trop hâte. Bon là c'est la première. Il va falloir que je fasse la deuxième après. Donc bon, c'est quand même vraiment des mini aiguilles. C'est du 2,25 je crois, un truc comme ça. Et donc c'est pas long. Parce que là ça, vous voyez, je l'ai fait en un peu plus d'une semaine, je dirais. Une semaine, non, 2 semaines quand même. Ça fait 2 semaines que je suis dessus. Mais quand même, vous voyez, j'ai quand même bien avancé. J'ai beaucoup de fois quand même. Bref. Voilà pour cette chaussette-là. Ensuite, j'ai commandé deux pelotes de Fabel. Donc ils appellent ça Fabel Print et c'est la lagon bleu et ça aussi c'est pour me faire des chaussettes. Donc là par contre je pense que je vais me servir du livre tricoté, enfin des patrons du livre parce que je l'ai bien entamé déjà, ça m'a bien aidé pour commencer à tricoter mes chaussettes. Mais celle-ci je pense que je vais tricoter un des patrons du livre, je sais pas encore lequel, il faut que je regarde un petit peu les difficultés et ce qui peut être le mieux pour cette pelote là. Mais donc en fait j'ai oublié de vous dire, mais pour les chaussettes c'est important d'avoir du nylon ou polyamide je crois, on dit aussi dedans, je sais plus. Ouais c'est ça, polyamide ou nylon, c'est la même chose. Pour les chaussettes, pour qu'elles tiennent mieux dans le temps et qu'il y ait un peu d'élasticité si j'ai bien compris. Enfin bref, en tout cas ces 4 pelotes là que je vous ai montré, c'est pour les chaussettes. Ensuite, j'ai commandé 2 autres, je vais vous les montrer en même temps parce que c'est pour faire le même truc. C'est ces pelotes là. Donc d'abord, j'ai pris de la Flora Mix qui est, attendez mes notes,
J'ai pris, voilà, gris clair. Donc c'est de la Flora. C'est un fingering aussi, celle-ci. L'autre aussi, je crois d'ailleurs, la Fabelle, j'ai oublié de vous dire. C'est un fingering. Et ça, la Flora, pareil, c'en est une. C'est pour tricoter le pull... non, le gilet Silverleaf de Longue avec Anna, toujours. Oui, la fille qui tricote que des trucs de Longue avec Anna. Bon, sauf les chaussettes. Voilà. Mais ces patrons sont tellement bien expliqués qu'honnêtement, et en plus, ils sont trop beaux que ben, là j'en ai quelques-uns de côté. Plus les livres, je pense que j'ai de quoi faire pour plus d'un an là, hein, pour le coup en tricot. Enfin bon, j'ai acheté cette flora là avec la Kit Silk, donc c'est du mohair et soie. Et ça c'est, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, ben, ça c'est de la laine et de l'alpaga. Et l'autre, je vous le noterai, mais ça c'était quoi? C'était de l'alpaga, du nylon et de la laine de mouton, quoi, je crois. Et ça, pareil, c'était de la laine, du mérino et du polyamide. Et après, pour celle-ci, j'ai oublié, tiens, pour la R, elle est où? Pour la Drops R, c'était de l'alpaga, du polyamide et de la laine. Donc je pense que ça... Il y a quand même 65% d'alpaga et 7% de laine, donc je pense que ça va tenir bien chaud. Et donc dans celle-ci, donc la Flora, il y a deux, j'ai déjà oublié, d'alpaga et de la laine. Donc là, il y a que enfin c'est que du 100%, vous voyez, laine, quoi, il n'y a pas de nylon ou quoi. Et celle-ci, c'est du 75% mohair et 25% soie. Donc c'est du mohair et soie. J'avais un peu peur parce qu'il y a plein qui disent que le mohair, ça peut gratter ou quoi. Là, ça va, ça a l'air d'aller. Après, je verrai au porter, évidemment. Mais vu que c'est un gilet, ça sera forcément par-dessus quelque chose. Donc, ça devrait aller. Donc, oui, vous allez me dire, tu as pris vachement des couleurs qui contrastent. Mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête? Je ne sais plus. Je crois qu'il n'y avait plus un stock de la couleur qui se rapprochait de ça. Donc, ben, je me suis dit, tiens, on va faire un mélange. Et ça fera une espèce de chiné. Donc, je vais vous montrer. J'ai déjà commencé à tricoter mon Silverleaf. Bon, je ne sais pas si vous allez voir grand chose parce que pour le coup, ben, j'ai pas fait grand chose. Je l'ai mis en attente sur mes câbles. Et donc, vous voyez, ça fait une espèce de gris chiné comme ça. Et j'aime bien au final. Au début, je me suis dit, oula, c'est quoi cette couleur bizarre que ça ressort là? Mais finalement, ben, j'aime plutôt bien. Vous voyez ce que ça fait? Donc, voilà. Ça, c'est mon gilet Silverleaf. Ouais, on va vachement bien la date. Mais ouais, je suis plutôt contente du résultat. Donc, voilà. Bon, j'arrête de parler et maintenant je vous montre ma commande Batikou. Donc en fait, ça fait un moment que je lorgne sur ce site parce que je trouve que les cotons sont juste sublimes, très floraux, hein, voilà, j'aime beaucoup les fleurs. Donc il y a plein de fleurs, mais il n'y a pas que, hein, d'ailleurs il y a des jolis double gaz, du coton, j'ai acheté, je crois qu'il y a de la viscose aussi, du tencel, enfin il y a plein de sortes de tissus qui ont l'air vraiment de super bonne qualité. Et j'ai commandé là parce que en fait il y avait le Black Friday et qu'il y avait moins 15% sur la commande. Donc je me suis dit, c'est un appel. Et que ben, en fait j'avais vu une double gaze que je voulais coudre dans un patron pour ma nièce. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Voilà. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai commandé. Alors d'abord j'ai pris du jersey à côte vert opaline, il s'appelle ça. J'ai pris 1,30 m. C'est ce que préconise en fait le patron Sacha de Cactophile. Donc j'ai pris celui-ci, vous voyez. Bon, il a pas l'air énormément extensible. Donc si remarquez, ça va quand même. De toute façon, ça a l'air d'aller... Par contre, et à l'intérieur, il est super doux. Je pense que ça va être très très doux au porté. Donc ça fait une espèce de rayure comme ça. Ben, c'est des côtes hein, en même temps, bravo Sandra. Et ils sont à 13,90 € le mètre. D'ailleurs, j'ai oublié de vous donner les prix d'Hélène tout à l'heure. Bon, au pire, je vous les marquerai en même temps que je parlais. Voilà. Et donc voilà, j'ai pris 1,30 m pour me faire un haut Sacha. Quelle version? J'en sais rien encore pour le moment.
Mais en tout cas, j'adore cette couleur. J'ai rien encore de cette couleur, mais je la trouve trop belle. Je sais pas vraiment si ça me va au teint, mais en fait, c'est pas grave. J'achète surtout au feeling que j'aime et tout. Peut-être qu'à force, j'achèterai un truc par rapport à ma morphologie et à ce qui me plaît, ce qui me va, plutôt que ce qui me plaît, vous voyez. Parce que c'est l'erreur. Acheter des trucs qui vous plaisent, mais qui ne vous vont pas. Bon, bah après, ça, c'est une histoire de goût. Mais bon, ça se travaille, je pense. Mais voilà pour ce joli jersey à côte qui est vraiment, ma foi, fort sympathique. Il a l'air vraiment de très bonne qualité. Donc j'ai hâte de coudre ça. Mais vous voyez, j'ai du taf, hein, donc ça va aller. Ensuite, je vais vous montrer la fameuse double gaze dans laquelle j'avais craqué. C'est celle-ci et ils appellent ça un motif exclusif bouquet romantique. Et j'ai pris 2 mètres. Donc vous allez me dire, 2 mètres, t'es taré ou quoi? Pour un enfant, il faut pas 2 mètres. Non, bon, je me suis dit que potentiellement, une fois que j'avais cousu la lombarde de Rose des Vents pour ma nièce, je pourrais me faire un truc avec. Voilà. Donc je m'étais dit une belle blouse comme ça avec des fleurs. Ça fait bébé, vous croyez? Non, je la trouve trop belle. Je la trouve trop belle, franchement. Et il est vraiment sympa. Bon, par contre, pareil, hein, je vais le doubler, je pense. Enfin, pour moi, pas pour ma nièce, parce que elle aura un body dessous, donc ça devrait aller. Mais moi, j'ai pas de body. Non, je ne porte plus de body. Enfin, ouais, il y a des bodys pour adultes, mais je n'en mets pas. Donc, vous voyez, c'est un petit peu transparent. Et j'ai peur qu'on voit... Vous voyez ce que je disais, en fait, tout à l'heure, quand il y a une espèce d'épaisseur comme ça, enfin, il faudra que je teste. Mais je le trouve vraiment très, très beau. Je la trouve très, très belle. Cette double glace de coton, elle est vraiment très douce. Le tombé est sympa aussi. Donc voilà, si d'ailleurs pareil, vous avez une idée de patron de blouse là-dedans. Mais après je me dis, il faut quand même que je me serve à un moment donné de mon livre sur les blouses que j'ai acheté d'Atelier Skemit. Mais pour ça, il faudra que je fasse une toile parce que j'ai pas du tout envie d'utiliser ce superbe tissu comme toile pour, voilà, pour tester. Parce que ben, c'est 13,90 € le mètre. Bon après franchement, je pense que ça le vaut parce que ben, c'est des motifs exclusifs. Et c'est vraiment qualitatif. Donc je le trouve vraiment très beau. Je crois que j'adore la double gaze. J'en ai cousu. Ben là, j'ai quasi fini mon haut. Je vous le montrerai dans mon prochain bilan couture. Mais je trouve ça tellement confortable en fait à porter. Donc maintenant, j'ai envie de porter que de la double gaze. En plus, j'ai vu que c'est à la mode, j'ai l'impression. Parce que je vois plein de gens autour de moi qui ne cousent pas et qui en portent. Donc je me dis qu'il doit y avoir quelque chose. La fille qui ne fait jamais les boutiques, qui donc ne sait pas ce qu'il y a en ce moment, bref, dans les magasins. Mais en tout cas, cette double gaze est vraiment très très jolie. Donc j'ai hâte de lui coudre, j'espère que ça plaira à ma nièce. Bon, elle est petite, donc à mon avis peut-être qu'elle va s'en foutre. Mais j'espère que ça plaira à ma soeur pour la mettre à sa fille. Voilà. En tout cas, je le trouve vraiment trop trop beau. Je pense qu'elle va être tellement belle dedans. Je pense pas que je pourrais vous faire une photo portée ou quoi, ou alors peut-être que je demanderai si on coupe la tête ou un truc comme ça, ou une petite vidéo, si elle sera d'accord. Mais j'ai trop hâte de lui coudre un petit truc. J'ai encore jamais cousu quelque chose pour un bébé. J'ai tricoté un truc pour un bébé, mais j'ai encore jamais cousu pour bébé. Et je verrai la difficulté que c'est ou pas. J'ai peur en fait de l'ourler, vous voyez, parce que c'est plus minutieux, je pense, parce que c'est plus petit. La mienne, elle a 10 ans, mais du 12, donc vous voyez, c'est des trucs un peu plus grands, quoi. Mais je pense que pour bébé, c'est un autre délire, à mon avis. Bon, faudra que je teste. Et ensuite, je vous montre alors ce tissu, mais alors j'ai mis du temps à me décider. Au final, j'ai envoyé un message à Apolline Paterne parce que je voulais coudre la robe Capriccioli dedans parce que je la trouve superbe cette robe. Mais voilà, donc c'est ce tissu, je vais vous le montrer. Et je le trouve mais genre juste trop beau. Bon après chacun ses goûts évidemment, mais c'est encore des fleurs hein, forcément. Je trouve qu'il fait très automnal.
Et en fait, c'est un sergé de coton. Alors, il est très doux. Quand j'ai reçu, je me suis dit, oh punaise, il faut que je commande d'autres sergés de coton dessus. Et après, je me dis, non, Sandra, calme-toi. Tu n'as pas un salaire illimité. Bref, puis même, j'ai pas assez de bras pour coudre tout ce que j'ai prévu de coudre. Parce que oui, j'ai une tonne de trucs encore à en coudre, mais c'est pas grave. Enfin bon, mais franchement, si vous hésitez ou quoi, alors c'est un sergé de coton, ils disent qu'il est quand même fluide un petit peu, vous voyez, et c'est ce que j'avais peur. Donc j'ai envoyé un message à Pauline Pattern qui m'a dit honnêtement, j'ai jamais cousu de sergé, et en plus, vu que j'ai pas le tissu sous la main, je peux pas vous dire si vous pouvez le coudre dans la robe ou pas. Donc je me suis dit qu'est-ce que je fais et tout, parce que j'avais peur qu'il soit trop raide, vous voyez, que dans une robe ça fasse moche. Donc j'avais envoyé un message sur Instagram à Batikou qui ne m'avait pas répondu. Donc pour ça que j'étais allée parler à Pauline Pattern, n'est-ce pas? Il est en train de s'effilocher, enfin bref. Et après j'ai vu que sur le site il y avait une espèce de chat, vous savez, pour poser les questions. Et je me suis dit, banco, je vais poser la question dessus. Donc ils m'ont répondu au bout de 20-25 minutes, ils m'ont répondu et donc ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci pour coudre une robe dans ce sergé de coton. Et vous voyez, le tombé, il est nickel. Alors, il est un peu plus épais qu'un coton classique, ça c'est sûr. Mais il est doux. Franchement, il est de douceur. C'est incroyable, quoi. Donc, encore une fois, j'ai hâte de le coudre, comme tous les autres d'ailleurs. Et de porter la robe, parce qu'à mon avis, ça va être un incontournable, vous voyez. Elle est tellement douce. Et c'est assez épais pour pas être doublé, je pense, malgré que ce soit un peu blanc. Mais vu qu'il y a plein de petites fleurs marron, vous voyez, je suis pas sûre que, à mon avis, on me voit pas à travers. Donc ça devrait aller. Donc comme je vous le disais, je vais coudre sans doute. Ça peut encore changer, mais je pense que oui, parce que ça fait des mois que je la vois cette robe et que je la trouve tellement belle. La Capriccioli de Pauline Pattern. Et donc pour ce tissu, j'ai pris 2,10 m. J'avais peur que 2 mètres soit juste. 2,10 m. Je me suis dit ça devrait rentrer, j'espère. Qui était donc aussi à 13,90 € du mètre. Donc franchement, pour la qualité que c'est, mais foncé quoi, il est vraiment génial ce tissu. Je crois qu'au final, c'est mon coup de cœur de la commande, même si les deux autres, ils me plaisent aussi énormément. Et je pense que bon, quand j'aurai cousu une grande majorité de mes tissus, je recommanderai sur ce site, parce que déjà, ils ont été très rapides, parce que je pense qu'à mon avis, avec le Black Friday, ça a dû aller sur les commandes, vous voyez. Et là, je tourne, on est mercredi. Et j'ai commandé vendredi dernier. Donc franchement, je trouve que c'est quand même rapide parce qu'il y a le week-end entre deux. Donc c'est extrêmement rapide. Par contre, ce qui est super dommage, c'est que je me suis rendu compte que Batikou est à 25 minutes de mon travail. Je me suis dit, trop cool, je vais pouvoir aller chercher ma commande et tout. Comme ça m'évitera les 7 € de frais de port. Eh ben non, j'ai pas pu. En fait, ils font pas. Oui, j'imagine qu'après, c'est aussi toute une organisation, vous voyez, d'aller chercher, que les gens ils viennent chercher leur commande directement au dépôt. Mais j'étais tellement déçue, je me suis dit, non, dommage. Enfin bref, donc voilà. Pareil, c'est à côté. Et d'ailleurs, Kalidou aussi, c'est à côté. Je crois que, ouais, c'est pareil, c'est vers la... Ils sont pas loin, en plus de Batikou, j'ai trouvé ça drôle, tiens. Donc voilà, pour ce superbe tissu. Et d'ailleurs, dans la commande de Batikou, j'ai trouvé ça tellement mignon. Il y avait une petite carte comme ça, trop mignonne, avec écrit merci. Allez, je la trouve trop belle. Et une sucette. Donc évidemment, ma fille, j'ai ouvert le colis dans la voiture. Oui, je n'ai pas pu attendre d'être à la maison. Oh, je peux la manger? Non, tu viens de te taper les chocolats de ton calendrier d'avant. On va peut-être attendre, voilà. Donc évidemment, elle a déjà jeté son dévolu dessus. Elle est à elle. Voilà. Mais j'ai trouvé ça très mignon comme petite attention. Il y avait cette carte et une autre carte aussi que j'ai pas pris. Je crois qu'ils en mettent en ce moment dans les commandes. Mais du coup, j'ai eu un bon de réduction sur ma prochaine commande. C'était un machin à gratter, vous savez, une carte à gratter. Et j'ai eu 5 €. Et franchement, je suis trop contente. Il n'y a pas de date ou quoi. Donc, il faudrait peut-être que j'envoie un message pour savoir jusqu'à quand ça va, cette promotion. Mais j'ai trouvé que c'était une attention vraiment sympathique. Ensuite, je vais vous montrer la dernière chose que j'ai commandée. C'est du passepoil. Donc, je n'ai encore jamais cousu de passepoil. Vous voyez, il est comme ça. Ah ben, ça paillette. Hein.
je vous le dis, ça paillette. Mais donc c'est pour coudre ma robe Maya de Maison Fauve. Il y avait besoin de 3 mètres de passepoil. Donc j'ai pris du cuivré puisque je vais le coudre avec le marron. Donc je me suis dit que ça irait mieux que le argenté. Le doré, j'avais peur que ça ressorte trop, vous voyez. Donc j'ai pris un cuivré. C'était à 99 centimes le mètre. Donc j'ai encore jamais cousu de passepoil. Mais Célia et Nadia m'ont dit que c'était plutôt facile à coudre. Avec le pied fermeture éclair, si j'ai bien compris. Donc bon, je me dis, ça se fera. Et au pire, j'ai un découvite qui est mon meilleur ami, n'est-ce pas, pour défaire mes bêtises si j'en fais. Mais bon, je me dis, j'ai réussi à coudre une fermeture éclair, je devrais pouvoir coudre du passepoil. Voilà. Vous en avez déjà cousu, vous dites-moi si vous avez déjà cousu du passepoil. Je le trouve vraiment très beau. Je vous ferai de toute façon des petites vidéos pour que vous voyez mieux. En tout cas, ça paillette. Je pense que ça, je le ferai... cette robe, ça sera peut-être ma robe de fête, vous voyez. Parce que je la trouve vraiment sympathique. D'ailleurs, dites-moi si en commentaire si ça vous dit. Je sais pas si j'aurai le temps entre-temps, mais que je fasse une vidéo sur la robe que je vais coudre pour les fêtes avec ce joli petit passepoil cuivré. Voilà, et en plus 99 centimes le mètre. Bon, en même temps, j'ai jamais commandé de passepoil, donc je sais pas le montant d'ailleurs. Mais je trouvais que ça allait. Bon, voilà. Donc voilà pour ce petit haul, ma foi, je pense que ça a été long, j'en suis désolée, j'espère que vous êtes encore là. Et j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, je vous y répondrai avec plaisir, à me donner votre avis et vos idées si vous en avez pour les patrons que je vous ai demandé, etc. Pour les questions que j'ai dû poser 2-3 par-ci par-là, je ne me rappelle déjà plus, enfin bon, c'est pas grave. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, un beau week-end, si vous la regardez ce week-end. Sinon, une bonne journée. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.